les entretiens des patriotes. Bonjour à tous. Spéciale élection législative. Qui sont les gagnants de ce scrutin? Le Parti socialiste et le Rassemblement national, et ces élections ont-elles été truquées? Avant de répondre à ces questions, vous le savez, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Kinox, Fernande Richter, ma chère Fernande Richter, Philippe Bohen et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour vos gentils messages, pour votre soutien inconditionnel. Alors, on continue d'aider la réinformation plus que jamais. On lève le petit pouce, on écrit donc des gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Souvenons-nous, c'était il y a presque un siècle, c'est-à-dire une semaine. Ce sont les résultats des élections législatives du premier tour. Et oui, ce dimanche soir, le Rassemblement national vire en tête dans plus de 297 circonscriptions et se maintient dans plus d'une centaine d'autres. C'est la raison pour laquelle la presse annonce Jordan Bardella-Matignon. Oui, le Rassemblement national pourrait obtenir la majorité absolue. Deuxième parti vainqueur, le nouveau Front populaire. Ces candidats virent en tête dans plus de 150 circonscriptions et on annonce un potentiel de 200 victoires. Qui étaient donc les grands perdants de ce premier tour? Eh bien, les LR et la Macronie menacés de disparition. Mais dès le lundi 1er juillet, la politique reprend ses droits. Et bien évidemment, dans ce qu'elle a de pire. J'en parlerai dans un instant. Et au fil des jours de cette semaine, les sondages sont de moins en moins favorables au Rassemblement national. La dernière fourchette du vendredi estimait seulement à 170-200 députés du Rassemblement national qui pourraient siéger à l'Assemblée nationale. Alors tout le monde scrutait à midi le taux de participation. Second tour des législatives 2024, le taux de participation s'élève à 26,63%, au plus haut depuis 1981. Il n'y avait donc pas de démobilisation des électeurs français. Mais à qui profitait cette mobilisation? Personne n'était capable de le dire. Alors on a attendu avec beaucoup d'impatience les premiers sondages qui nous viennent de Belgique ou de Suisse. Tribune de Genève, France, le Rassemblement national de Jordan Bardella en tête du second tour avec 228 sièges. Selon les premiers résultats de l'Institut de sondage Ipsos. Oui, c'est apparu vers entre 6h et 7h du soir. Et ils étaient confirmés par les sondages venant de Belgique. Voici à quoi ressembleraient les résultats de ce second tour. Rassemblement national et alliés 228 sièges, Nouveau Front populaire 161, Ensemble 124, LR et divers droites 50. Vous constatez que ces résultats qui sont annoncés à 19h sont cohérents avec les instituts de sondage, en tout cas les prévisions de vendredi, puisque les instituts de sondage annonçaient pour le Rassemblement national entre 200 et 230 sièges, le Nouveau Front populaire entre 165 et 190 sièges. Vous remarquez que cette deuxième prévision pour le Nouveau Front populaire s'est révélée juste. Quant à Ensemble, entre 120 à 140 sièges, elle est proche de l'estimation. Non, c'est le Rassemblement national qui a perdu au passage plus de 100 sièges. Les résultats apparaissent sur les écrans et c'est la consternation. Résultat législatif 2024, le Nouveau Front populaire crédité de 184 à 190 sièges selon une nouvelle projection est là pour BFM TV. Le camp présidentiel obtiendrait entre 160 et 162 députés et le Rassemblement et ses alliés de 141 à 143. Et la jolie carte du premier tour, la voici, se colore de couleurs moins flatteuses, celle d'Ensemble et des LR. Alors certes, s'il n'y a vraiment pas de surprise dans le vote de l'Ouest, qui a toujours été favorable à la gauche et aux macronistes, les résultats du centre sont eux surprenants. Les LR retrouvent leur fief, retrouvent des couleurs. Est-ce que les électeurs du RN auraient donc boudé les urnes ? Eh bien, pas le moins du monde, parce que les électeurs de Marine Le Pen se sont rendus massivement aux urnes. Les résultats se sont affinés au cours de la soirée, c'est les derniers que j'ai trouvés. Nouveau Front populaire, plus de 6,7 millions de voix avec 176 sièges. Ensemble, 6,3 millions
3 de voix avec 150 sièges. Rassemblement national, 10 millions de voix, 143 sièges. Les Républicains, juste 2,5 millions de voix et ils ont 67 sièges. Et ce qui est frappant, c'est que la France insoumise a perdu des voix. Elle est annoncée comme le parti qui a gagné les élections, alors que dans la réalité, elle ne possède que 61 sièges, alors que dans l'autre assemblée, elle en avait davantage. Alors certes, si on ajoute les dissidents, on peut avoir 78 sièges, comme l'annonce le Figaro. Le Parti communiste 9, les écologistes 28, le Parti socialiste 69, les divers gauches 10, les divers centres 5, le Modem 33, Horizon 26, les républicains 39, divers droites 26, LR et RN plus de 143 députés. Voilà pour les résultats. Et comme d'habitude, les journalistes ont menti comme des arracheurs de dents ce dimanche soir. En effet, le Rassemblement national n'a pas perdu ses élections. Pour perdre une élection, il faut être au pouvoir et le Rassemblement national était dans l'opposition. Le Rassemblement national progresse, donc il n'a pas perdu. Certes, il y a une désillusion par rapport aux estimations, mais ce n'était que des estimations et des sondages. Et d'ailleurs, pourquoi le Rassemblement national n'a pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale? Pour cette raison, législative 2024, comment les reports de voix du Front républicain ont joué contre le Rassemblement national selon notre sondage? Les électeurs du nouveau Front populaire du premier tour se sont massivement reportés sur Ensemble ou sur les LR face au Rassemblement national au second tour, selon Ipsos Talent. Et oui, ce sont les électeurs de la France insoumise, ces révolutionnaires, qui ont permis à la Macronie de sauver les meubles avec 160 sièges et au LR, qui était moribond, eh bien de sauver les meubles. Mais, à contrario donc, les candidats de la France insoumise n'ont pas autant bénéficié du Front républicain que les candidats PS, écologistes ou PCF. Et oui, les castors de la France insoumise ont voté massivement pour les députés macronistes. Mais les macronistes ont peu voté pour les candidats de la France insoumise, qui ne progressent pas. Les France insoumise sont les gros cocus de cette élection et ils ont maintenu Macron au pouvoir, les traîtres. Rien de tel qu'une image pour comprendre l'entente de ce front républicain. Mais alors, est-ce que ces élections ont été truquées? Est-ce qu'il y a eu tricherie? Avant de répondre à cette question, je voudrais commencer par rappeler que la meilleure arnaque, c'est celle qui est légale. Je me rappelle d'un mot d'un de mes professeurs qui nous expliquait à nous étudiants les mécanismes de la propagande. Et il affirmait que la propagande la plus efficace, c'était celle qui était vraie. Mais si c'est vrai, ce n'est plus de la propagande, contestaient les naïfs. Ah, c'est vrai, mais pas entièrement. Je donne un exemple avec la délinquance. La presse ne met à la une que les crimes dits racistes. Ils sont rares en France. Par contre, la presse tait les millions d'agressions journalières. Eh bien voilà, vous avez une propagande efficace qui nous explique que le seul danger, c'est bien évidemment les hordes racistes. Il y a peut-être eu des tricheries. Il y aura des contestations certainement, mais les plus grandes, elles ont été développées devant nos yeux. Je les ai expliquées toute cette semaine. C'est d'abord l'entente contre nature entre le nouveau Front populaire, les LR et la Macronie. C'est une véritable trahison des électeurs, unis contre le Rassemblement national sans programme. Oui, une énorme magouille, illustration avec l'élection dans l'Essonne. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas été élu parce qu'on a maintenu un candidat LR dans une circonscription très favorable à la droite qui n'avait strictement aucune chance de gagner. Et c'est ainsi qu'un candidat de la France insoumise a pu battre Nicolas Dupont-Aignan. C'est une véritable barbouzerie puisque le maintien de ce candidat LR n'avait qu'une seule fonction, faire tomber Nicolas Dupont-Aignan. Une petite vengeance certainement parce que vous savez que Nicolas Dupont-Aignan avait critiqué la politique d'Emmanuel Macron et des LR pendant la pandémie. Alors on peut faire chuter un candidat mais on peut permettre également une élection. Exemple avec François Hollande
Quel résultat pour François Hollande? Le ministère de l'Intérieur a publié les résultats définitifs de la première circonscription de Corrèze, où a été élu François Hollande ce dimanche soir. L'ancien président de la République l'a emporté avec 43,1% des suffrages exprimés, devançant Maïté Pouget du Rassemblement national, 31%, et Francis Dubois des Républicains, 25%. Le Républicain s'est maintenu pour empêcher le Rassemblement national de gagner ce siège à l'Assemblée nationale. Et bien entendu, toutes ces magouilles ont faussé les résultats des élections législatives. Il y a des photographies qui valent mieux que les plus grands discours. François Hollande élu côte à côte et dans le même groupe que Raphaël Arnaud, fiché S. Et c'est là peut-être où on touche l'abjection. Ils nous ont bassinés avec ce front républicain et ils appellent à voter pour des candidats qui sont très peu républicains, comme Raphaël Arnaud. Oui, des socialistes ont appelé à voter Raphaël Arnaud. Et que dire, et là c'est presque comique, de Nadine Morano, qui sort les rames sur CNews pour essayer de justifier son choix de voter pour un socialiste. Et elle parle de sauver le pays en votant socialo. Laisse tomber Nadine, tu viens de griller le peu de crédibilité qu'il te restait. Et là, on mesure un lendemain d'élection que ce front républicain était une immense arnaque électorale. Oui, ils ont trompé les électeurs. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai développé la semaine dernière, et notamment ces soutiens de ce front républicain, des artistes, des footballeurs, des avocats, des professeurs, des syndicalistes. Non, ça, je vous renvoie à mes entretiens de la semaine dernière. La plus grosse arnaque, ça a été une petite veste verte qu'on a vue passer à la télévision pendant 2 jours. Oui, Marine Tondelier, qui a été lancée alors que son parti ne faisait que 5%. Et oui, la candidate à la veste vert Marthe nous a fait un marketing blitzkrieg. Quand on l'écoute, eh bien, grâce au nouveau Front populaire, on allait nager dans des fontaines de limonade, les salaires allaient être augmentés, il n'y aurait plus aucun problème. Et les journalistes ont laissé faire, bien évidemment, complices. La réalité est toute différente. Oui, on rase gratis avec le nouveau Front populaire. Le retour au réel va être très violent. La France est placée en procédure de déficit excessif par la Commission européenne. Il faut également ajouter que les agences de notation veulent dégrader la note de la France. Alors les promesses de Marine Tondelier, ce ne sont que des fantasmes de verre. Non, il fallait regarder la réalité en face, et notamment que la France est tout simplement le pays de l'Union européenne dans lequel la part de personnes en risque de pauvreté a le plus augmenté depuis 2017. Pour la première fois depuis au moins 40 ans, la consommation alimentaire des ménages recule. Et il y a une raison à cela, l'Europe. Les macronards avaient réussi à duper quelques gogos avec leur bobard sur la réindustrialisation. Mais la réalité est têtue. La France championne de la désindustrialisation automobile dans le monde. Et il n'y a pas 36 moyens pour retrouver les chemins de la prospérité. Il faut réindustrialiser. Pour cela, quitter l'Union européenne et quitter l'euro. Ce n'est pas avec les Verts et la France insoumise, qui ne sont plus du tout souverainistes, qu'on va vers ce chemin. Ah, il y avait le fameux péril fasciste. Eh bien, il faut reconnaître qu'ils ont raison, les Verts. À une nuance près, ce sont leurs troupes qui sèment le chaos et l'intolérance. Ils gagnent et ils cassent tout un programme. Selon les journalistes du Figaro, présents place de la République ce dimanche, de très violents affrontements ont lieu. La police a effectué des premières charges contre les manifestants. Du mobilier urbain a notamment pris feu et des projectiles ont été lancés sur les CRS. Et c'est peut-être la plus grosse arnaque, la plus grosse tricherie de cette période électorale. On a fait croire aux Français que le danger venait du Rassemblement national. On attend la sortie en masse des chemises brunes ou noires dans la rue pour contester violemment le résultat de ces élections qui pourtant ne reflètent pas le vote de 9 millions de citoyens. Rassurez-vous, cela ne se produira pas car le Rassemblement national, malgré toutes les âneries dites sur ce plan, est bien républicain. Scène de chaos près de la place de la République après des troubles menés par la France insoumise, en tout cas ses troupes. Mais pour autant, malgré toutes ces tricheries, toutes ces magouilles, est-ce que le bilan de ces élections législatives est entièrement négatif? Pas le moins du monde. Nous avons beaucoup de sujets de satisfaction. Le premier, et il n'est pas des moindres,
Véran est battu dans sa circonscription de l'Isère. Bye bye Olivier Véran. Et puis, le Rassemblement national joue peut-être maintenant sur du velours. Ce soir, le RN a gagné probablement la prochaine élection présidentielle. Si le RN avait été victorieux à ces élections législatives de 2024, il aurait disparu au bout de 6 mois devant les difficultés. Les castors vont devoir affronter la réalité. Je vous ai présenté délinquance, budget, colère. Ce sont eux qui vont se dissoudre. Et pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut également ajouter que l'Union européenne va entrer dans une zone de turbulence. L'élection de Donald Trump, la fin de la guerre en Ukraine, les difficultés économiques, les idées souverainistes et Frexit pourront enfin croître parce que nous aurons des arguments à proposer aux Français. Et puis, ne boudons pas non plus notre plaisir, c'est la fin du gouvernement Gabriel Attal. Élection législative 2024, Gabriel Attal va présenter sa démission ce samedi matin. Un point important du discours de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre a pris ses distances avec Emmanuel Macron. Tout le monde prend ses distances avec Emmanuel Macron. Analyse de Laurent Oberton. En réalité, la majorité régresse et la France insoumise stagne, c'est ce que je vous ai montré, malgré la mobilisation record. Le Rassemblement national, premier parti, les autres vont s'entretuer demain, peut-être dès ce soir. Ce n'est qu'une étape vers la libéralisation des esprits. La suite ne se jouera pas dans les urnes. Les deux blocs, c'est-à-dire le nouveau Front populaire et j'ai envie de dire le bloc du centre, vont se recomposer pour obtenir une majorité pour Matignon. Mais attention, les élections présidentielles se profilent, les couteaux vont être de sortie et tous ces candidats, comme le dit très bien Laurent Oberton, vont s'entre-dévorer. Allez, on va terminer par une petite plaisanterie, si je puis m'exprimer ainsi. Que pouvez-vous faire pour que je ressemble à Monica Bellucci? Je peux lui casser la gueule. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt. Au revoir.